Salut, salut. Il est 11 heures, me voilà de retour pour notre rendez-vous quotidien avec Boris. Et oui, sixième jour, on peut dire Boris, on est devenu intime. L'écume des jours, donc, épisode 6. Loin de l'angoisse de mars 2020 avec Boris Vian. Comme d'habitude pour celles et ceux qui auraient cliqué sur la vidéo par curiosité, un petit résumé de ce qui s'est passé avant pour monter dans le train en marche. L'écume des jours, épisode 6, chapitres 14, 15 et 16. Précédemment, donc, dans les chapitres 1 à 13. On suit toujours les péripéties de Colin, héros de l'histoire. Autour de lui gravite son excellent cuisinier Nicolas, son meilleur ami Chick, maintenant accompagné de la belle Alice, la jeune et jolie Isis, et, depuis peu, Colin semble avoir trouvé l'amour dans la personne de Chloé. Le tout jeune couple en est à son premier rendez-vous. Il se balade par les rues dans un grand nuage rose. Un véritable nuage rose. Allons retrouver donc Colin, Chloé et leur amour naissant. L'écume des jours, chapitre 14. Le banc paraissait un peu humide et vert foncé. Malgré tout, cette allée n'était pas très fréquentée et il n'était pas mal. « Vous n'avez pas froid ?» demanda Colin. « Non, avec ce nuage, dit Chloé, mais je veux bien me rapprocher tout de même. »« Oh !» dit Colin, et il rougit. Ça lui fit une drôle de sensation. Il mit son bras autour de la taille de Chloé. Sa toque était inclinée de l'autre côté et il avait tout près des lèvres un flot de cheveux lustrés. « J'aime être avec vous, dit-il. » Chloé ne dit rien. Elle respira un peu plus vite et se rapprocha insensiblement. Colin lui parlait presque à l'oreille. « Vous ne vous ennuyez pas ?» demanda-t-il. Elle fit non de la tête et Colin put se rapprocher encore à la faveur du mouvement. « Je... » dit-il tout contre son oreille. Et à ce moment, comme par erreur, elle tourna la tête et Colin lui embrassait les lèvres. Ça ne dura pas très longtemps. Mais la fois d'après, c'était beaucoup mieux. Alors il fourra sa figure dans les cheveux de Chloé, et ils restèrent là, sans rien dire. Chapitre 15. « Vous êtes gentille d'être venue, Alice, dit Colin. Pourtant, vous serez la seule fille. »« Ça ne fait rien, dit Alice. Chick est d'accord. » Chick approuva, mais à vrai dire, la voix d'Alice n'était pas entièrement gaie. « Chloé n'est pas à Paris, dit Colin. Elle est partie 3 semaines avec des relatifs dans le Midi. »« Ah, dit Chick, tu dois être très malheureux. »« Je n'ai pas été plus heureux, dit Colin. Je voulais vous annoncer mes fiançailles avec elle. »« Elle a déjà. »« Super, Judith. »« Je te félicite, dit Chick. » Il évitait de regarder Alice. « Qu'est-ce qu'il y a, vous deux, dit Colin. Ça n'a pas l'air de carburer fort. »« Il n'y a rien, dit Alice. C'est Chick qui est bête. » Mais non, dit Chick, ne l'écoute pas, Colin, il n'y a rien. Vous dites la même chose et vous n'êtes pas d'accord, dit Colin. Donc il y en a un des deux qui ment, ou bien tous les deux. Venez, on va dîner tout de suite. Ils passèrent dans la salle à manger. Asseyez-vous, Alice, dit Colin. Venez à côté de moi, vous allez me dire ce qu'il y a. Chick est bête, dit Alice. Il dit qu'il a tort de me garder avec lui puisqu'il n'a pas d'argent pour me faire vivre bien, et il a honte de ne pas m'épouser. Je suis un salaud, dit Chick. Je ne sais pas quoi vous dire, dit Colin. Il était si heureux que ça lui faisait énormément de peine. Ce n'est pas surtout l'argent, dit Chick, c'est que les parents d'Alice ne voudront jamais que je l'épouse, et ils auront raison. Il y a une histoire comme ça dans un des livres de Partre. C'est un livre excellent, dit Alice. Vous ne l'avez pas lu, Colin ? Voilà comme vous êtes, dit Colin. Je suis sûr que tout votre argent continue à y passer. Chick et Alice baissèrent le nez. C'est ma faute, dit Chick. Alice ne dépense plus rien pour Partre. Elle ne s'en occupe presque plus depuis qu'elle vit avec moi. Sa voix contenait un reproche. Je t'aime mieux que Partre, dit Alice. Elle allait presque pleurer. Tu es gentil, dit Chick. Je ne te mérite pas. Mais c'est mon vice, collectionner Partre, et malheureusement un ingénieur ne peut pas se permettre d'avoir tout. Je suis désolé, dit Colin. Je voudrais que tout aille bien pour vous. Vous devriez déplier votre serviette. Il y avait sous celle de Chick un exemplaire relié mi-moufette du vomi,
et sous celle d'Alise, une grosse bague d'or en forme de nausée. « Oh » dit Alise. Elle mit ses bras autour du cou de Colin et l'embrassa. « Tu es un chic type, dit Chick. Je ne sais pas comment te remercier. D'ailleurs, tu sais très bien que je ne peux pas te remercier comme je le voudrais. » Colin se sentait un peu réconforté, et Alise était vraiment en beauté ce soir. « Quel parfum avez-vous » dit-il. « Chloé se parfume à l'essence d'orchidée bidistillée. »« Je n'ai pas de parfum, dit Alise. »« C'est naturel, dit Chick. »« C'est merveilleux, dit Colin. Vous sentez la forêt avec un ruisseau et des petits lapins. »« Parlez-nous de Chloé, dit Alise, flattée. Nicolas apportait les hors-d'œuvre. « Bonjour, Nicolas, dit Alise. Tu vas bien ?»« Oui, dit Nicolas. » Il posa le plateau sur la table. « Tu ne m'embrasses pas, dit Alise. »« Ne vous gênez pas, Nicolas, dit Colin. Même vous me feriez un grand plaisir en dînant avec nous. »« Oh oui, dit Alise, dîne avec nous. »« Monsieur me plonge dans la confusion, dit Nicolas. Je ne puis m'asseoir à sa table dans cette tenue. »« Écoutez, Nicolas, dit Colin, allez vous changer si vous voulez, mais je vous intime l'ordre de dîner avec nous. »« Je remercie monsieur, dit Nicolas, je vais me changer. » Il déposa le plateau sur la table et sortit. « Alors, dit Alise, Chloé. »« Servez-vous, dit Colin. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bon. »« Tu nous fais languir, dit Chick. »« Je vais épouser Chloé dans un mois, dit Colin, et je voudrais tant que ce soit demain. »« Oh, dit Alise, vous avez de la chance. » Colin se sentait honteux d'être si riche. « Écoute, Chick, dit-il, veux-tu de mon argent ?» Alise regarda Colin avec tendresse. Il était si gentil qu'on voyait ses pensées bleues et mauves s'agiter dans les veines de ses mains. « Je ne crois pas que cela serve, dit Chick. »« Tu pourrais épouser Alise, dit Colin. »« Ses parents ne veulent pas, répondit Chick, et je ne veux pas qu'elle se fâche avec eux. Elle est trop jeune. Bonjour, belle maman. »« Je ne suis pas si jeune, dit Alise en se redressant sur la banquette capitonnée pour mettre en valeur sa poitrine provocante. »« Ce n'est pas ça qu'il veut dire, interrompit Colin. Écoute, Chick, j'ai 100 000 doublezons. Je t'en donnerai le quart, tu pourras vivre tranquillement. Tu continueras à travailler et comme ça ira. »« Je ne pourrai jamais assez te remercier, dit Chick. »« Ne me remercie pas, dit Colin. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. » On sonna à la porte. « Je vais ouvrir, dit Alise. Je suis la plus jeune, c'est vous-même qui me le reprochez. » Elle se leva et ses pieds firent un frottis menu sur le tapis souple. C'était Nicolas, descendu par l'escalier de service. Il revenait maintenant, vêtu d'un pardessus d'épais tissu godon à chevrons beige et vert et coiffé d'un feutre amerlot extra plat. Il avait des gants de porc dépossédés, des souliers de gavial consistants, et lorsqu'il eut retiré son manteau, il apparut dans toute sa splendeur. Veste de velours marron à côte d'ivoire et pantalon bleu pétrole à revers large de 5 doigts et le pouce. « Oh, dit Alise, comme tu es smart !»« Comment ça va, ma nièce? Toujours belle ?» Il lui caressa la poitrine et les hanches. « Viens à table, dit Alise. »« Bonjour, les amis, dit Nicolas en entrant. »« Enfin, dit Colin, vous vous décidez à parler normalement. »« Bien sûr, dit Nicolas. Je peux aussi. Mais dis-moi, poursuivit-il, si on se tutoyait tous les quatre. »« D'accord, dit Colin. Pose-le. » Nicolas s'assit en face de Chick. « Prends du hors-d'œuvre, dit ce dernier. »« Les gars, conclut Colin, est-ce que vous voulez être mes garçons d'honneur ?»« C'est entendu, acquiesça Nicolas, mais il ne faudra pas nous accoupler avec les filles horribles, hein. Le coup est classique et bien connu. »« Je compte demander à Alise et Isis d'être les demoiselles d'honneur, dit Colin, et aux frères Desmarais d'être les pédérastes d'honneur. »« Convenu, dit Chick. »« Alise, reprit Nicolas, va à la cuisine et rapporte le plat qui est dans le four, ça doit être prêt maintenant. » Elle suivit les instructions de Nicolas et rapporta le plat d'argent massif. Et lorsque Chick souleva le couvercle, ils virent à l'intérieur 2 figurines de foie gras sculptées qui représentaient Colin en jaquette et Chloé en robe de mariée. Tout autour, on pouvait lire la date du mariage et dans un coin, c'était signé Nicolas. Chapitre 16. Colin courait dans la rue. « Ce sera une très belle noce. C'est demain matin, tous mes amis seront là. » La rue menait à Chloé. « Chloé, vos lèvres sont douces, vous avez un teint de fruits, vos yeux voient comme il faut, et votre corps me fait chaud. » Des billes de verre roulaient dans la rue et des enfants venaient derrière. « Il me faudra des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre cou.
Il y eut 3 petites filles. Elles chantaient une ronde toute ronde et la dansaient en triangle. Chloé, je voudrais sentir vos seins sur ma poitrine, mes 2 mains croisées sur vous, vos bras autour de mon cou, votre tête parfumée dans le creux de mon épaule et votre peau palpitante et l'odeur qui vient de vous. Le ciel était clair et bleu, le froid vif encore, mais moins. Les arbres tout noirs montraient au bout de leur bois terni des bourgeons verts et gonflés. Salut Seb. Quand vous êtes loin de moi, je vous vois dans cette robe avec des boutons d'argent. Mais quand la portiez-vous donc? Non, pas la première fois. C'était le jour du rendez-vous sous votre manteau lourd et doux. Vous l'aviez contre votre corps. Il poussa la porte de la boutique et entra. Je voudrais des masses de fleurs pour Chloé, dit-il. Quand doit-on les lui porter demanda la fleuriste. Elle était jeune et frêle et ses mains rouges. Elle aimait beaucoup les fleurs. Portez-les demain matin et puis portez-en chez moi. Qu'il y en ait plein notre chambre. Des lys, des glaïeuls blancs, des roses et des tas d'autres fleurs blanches. Et mettez aussi surtout un gros bouquet de roses rouges. Je crois qu'on peut même dire des lys. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Voilà comment ça se finit le chapitre 16. Rendez-vous demain pour la suite comme d'habitude. Salut!